Bonjour à vous les amis, une nouvelle vidéo, information, actualité sportive. On y va, on perd pas de temps et on va commencer par parler de l'équipe de France qui s'est imposée 3-0 contre le Luxembourg dans le cadre des matchs de préparation à l'Euro 2024 avec notamment un but de Kylian Mbappé qui a été double passeur pour un but de Randal Kolo Muani et de Jonathan Klaus. Donc les Bleus ont plutôt déroulé face au Luxembourg. C'est très rassurant. Le niveau de jeu de N'Golo Kanté est spectaculaire, magnifique. Mais c'est surtout Kylian Mbappé qu'on a senti vraiment libéré dans cette rencontre-là. Le sourire aux lèvres. Il a vraiment donné toute sa vie, littéralement, entre guillemets. Mais ça fait plaisir. Ça fait du bien de le revoir comme ça. C'est aussi rassurant en vue de l'Euro qui va bientôt arriver maintenant. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, supporters des Bleus. Ensuite, maintenant on va se diriger vers l'Angleterre pour parler notamment de Lucas Paqueta qui évolue actuellement, comme vous le savez, à West Ham et qui est vraiment dans de sales draps puisqu'il est soupçonné par la Fédération anglaise de football de paris truqués. Alors, je vous explique tout dans un instant. Il faut savoir que Lucas Paqueta a reçu 4 cartons jaunes lors de 4 matchs. Et il est soupçonné par la Fédération anglaise de football d'avoir fait exprès de recevoir ces cartons jaunes dans le cadre notamment de paris truqués pour faire gagner de l'argent à ses amis qui avaient misé donc sur ces cartons jaunes qu'il allait recevoir durant ces 4 matchs. Donc en termes, la Fédération anglaise de football est sans pitié puisqu'il requiert la suspension à vie de Lucas Paqueta s'il venait à être reconnu coupable. Et nul doute, je vous l'assure et je vous le dis, que c'est très mal parti pour Laurie Verdé, puisque même si ses avocats font tout leur possible pour le défendre, eh bien ça risque d'être très compliqué et nous risquons donc de perdre un milieu de terrain formidable, fabuleux, Lucas Paqueta, qui va bientôt sans doute mettre à terme, déjà à 26 ans, à sa carrière de football. Donc c'est très terrible pour ce joueur-là qui avait vraiment de l'avenir devant lui, mais malheureusement, eh bien, c'est comme ça lorsque l'on fait ces actions-là. Donc on verra bien ce qu'il se passera dans les jours à venir. On va maintenant parler un petit peu du Cameroun qui est actuellement dans une crise sans précédent, comme je vous l'avais dit. Et là, ça continue de plus belle, puisque comme je vous l'avais dit lors d'une de mes vidéos, eh bien, les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 vont bientôt débuter. Et donc, Marc Brice se retrouve avec un staff dont il n'y aura ni médecin, ni kinésithérapeute, ni adjoint. Donc, en gros, il n'y aura pas de staff pour les matchs éliminatoires. C'est ce qu'a formellement dit le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui n'accréditera pas de staff pour les matchs qui vont venir. Donc, le bras de fer continue. Ça risque d'être très compliqué à faire, à suivre. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ça peut clairement mettre en danger les joueurs qui vont disputer donc incessamment sous peu leur match à éliminatoire pour disputer la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera donc en 2026. On va maintenant se diriger du côté de la France pour parler du Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Raphaël Leao. Sauf que il n'y a pas d'avancée dans ce dossier. Et comme vous le savez, Kylian Mbappé étant parti, il faut bien que Paris remplace le poids qu'avait déjà Kylian Mbappé en attaque. Et malheureusement pour eux, eh bien, ça va pas être une mince facile à faire puisque Raphaël Leao, entre Raphaël Leao et le Paris Saint-Germain, il n'y a pas du tout d'avancée entre les deux clubs. Et ça risque même d'être très compliqué puisque le Milan est assez gourmand et souhaite le garder. Paris avait aussi jeté son dévolu sur un joueur du Napoli, à savoir Kvaratskhelia, le Georgien. Sauf que là aussi c'est compliqué, puisque je vous l'informe également, Antonio Conte est le nouvel entraîneur du FC Napoli et souhaite construire un projet autour de ce joueur. Donc c'est aussi pas gagné et très mal parti. Donc en d'autres termes, Paris va devoir redoubler d'efforts pour trouver un remplaçant de taille à Kylian Mbappé. Donc là aussi, nous verrons bien
ce qu'il lancera dans les jours à venir. Voilà les gars pour les actualités du jour importantes. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je transpire comme un fou, je suis désolé d'avance, il fait très très chaud dans ma voiture. Donc n'hésitez pas à partager. Et nous, comme à mon habitude, eh bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et merci encore de votre fidélité. Allez, peace!